Jean chapitre 6, l'évangile de Jean chapitre 6, à partir du verset 16 jusqu'au verset 40. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Alors, on se souviendra que Jésus était sur un endroit élevé où il a accompli le miracle de la distribution des pains. Il a nourri une multitude de gens. Et là, Jésus avait renvoyé les gens chez eux, puis lui, il a laissé partir ses disciples dans une barque pour traverser l'autre côté du lac, là où eux autres demeuraient. Alors, pendant ce temps-là, Jésus, lui, était monté sur la montagne pour avoir un temps de prière avec Dieu. Les autres évangiles nous parlent de ça. Alors, bon, ici, ça dit, quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. C'est ça. Il faisait déjà nuit. Donc, Capernaum, c'est là où Jésus avait établi un petit peu sa base. Il résidait là, il ne résidait plus à Nazareth, mais il résidait dans une ville au nord complètement du lac de Galilée. Et c'est là qu'il s'en retournait. C'est ça. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints parce que les autres évangiles nous disent qu'il a passé un temps de prière, une bonne partie de la nuit en prière. Alors, les disciples sont partis sur le lac seuls. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée, ce qui n'est pas anormal quand on connaît la situation géographique de cette région-là. Alors, ça arrive souvent. Et puis, après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, alors c'est comme ça qu'eux autres mesuraient les distances par des stades, là, stades romains. Là. Alors, ça équivaut à peu près à 5 kilomètres. Ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Alors, évidemment, c'est un miracle. Et puis, Jésus montre par là qu'il a même la souveraineté sur la mer. Et ils eurent peur. On les comprend. C'est complètement inhabituel. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulaient donc le prendre dans la barque, réaction naturelle, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque, où Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Alors, quand la foule s'est rassemblée autour de Jésus, ils avaient vu qu'il y avait une barque au bord du lac. Et la même barque était là le matin. Alors, les disciples n'avaient pas pris cette barque-là. Ils avaient pris leur barque à eux. Puis Jésus, lui, il savait qu'il n'était pas parti avec les disciples aussi. Puis il n'a pas pris la barque. Alors, faire le tour, c'est très long. Donc, il se posait de sérieuses questions. Qu'est-ce qui est arrivé avec Jésus? Comment ça se fait qu'on ne le trouve plus de ce côté-ci du lac? Mais on ne sait pas comment il a quitté pour l'autre bord. Alors ça tracassait un peu les gens. Alors là, le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Donc, les barques qui sont arrivées le matin, les gens qui cherchaient Jésus. Alors, ceux qui étaient déjà sur l'autre bord, finalement, ont embarqué, tout le monde a embarqué dans ces barques-là. C'est des barques très, très, très grosses, là. On peut, si aujourd'hui vous allez en Israël, que vous traversez le lac de Galilée, vous allez voir le genre de barque qu'il s'agit. Là, tu peux en mettre du monde là-dedans. Là. C'est assez gros comme barque. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, comme je vous ai dit, la mer, c'est parce que
On peut aussi l'appeler un lac, là, c'est parce que c'est mi-eau douce, mi-eau salée, là, à cause des minéraux qu'il y a dans l'eau. C'est pour ça qu'ils l'appellent un peu comme ça. Ils lui dirent: «Rabbi», donc maître, «quand es-tu venu ici?» Jésus leur a répondu. Finalement, il ne répond pas à leurs questions, parce que c'est pas ça qui est important, là, comment il voulait pas révéler son mode de transport, mais il y avait quelque chose d'autre à leur dire. Jésus leur répondit: en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles». Donc, souvent, les gens couraient après lui, à cause des miracles qu'il faisait. Euh, mais là, ici, c'est une raison encore plus, on peut dire, de base, là. Mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Alors, tout ce qui vous intéresse, vous, c'est votre subsistance ici-bas, d'avoir votre ventre plein. Et puis, c'est pour ça que vous vous intéressez à me suivre, parce que je vous nourris. Mais il dit, c'est pas la meilleure façon de se nourrir. Puis vous devriez avoir d'autres priorités aussi que de simplement vous remplir le ventre. Il y a une vie à entretenir qui est beaucoup plus importante que celle simplement de notre subsistance. Alors Jésus dit, travaillez non pour la nourriture qui périt. Alors, les gens ne font que ça, ils travaillent juste pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Donc, il faut qu'on travaille pour avoir cette nourriture qui nous donne la vie éternelle. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la parole de Dieu. Il faut vraiment y mettre des efforts, lire la parole de Dieu, chercher à la comprendre, chercher à faire la volonté de Dieu. C'est ça qui nourrit réellement, qui donne la vie. Et que le Fils de l'homme, il parle de lui, vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. S'il fait un sceau, c'était pour marquer que tu m'appartiens. Hein. On scelle les animaux ou on met un sceau sur les animaux. Mais ici, on parle du sceau qui a été mis sur Jésus pour dire tu m'appartiens, et c'est au moyen du Saint-Esprit qui est venu sur Jésus que Dieu a témoigné que cet homme-là, il m'appartient, c'est mon fils. C'est ça que. Mais voilà, c'est un sceau spirituel, c'est le Saint-Esprit qui, à cause de tout ce que le Saint-Esprit lui faisait faire, que ça, vraiment, les gens pouvaient voir qu'il appartenait à Dieu. Ils lui dirent: que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Donc, ils avaient compris de quelle nourriture Jésus voulait parler quand il dit travailler pour une nourriture qui nourrit vraiment. Alors, ils ont compris que c'était les œuvres de Dieu. C'était ça qui donnait la satisfaction de l'âme et puis Alors, Jésus leur répondit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc, la première des choses à faire, si vous voulez faire les œuvres de Dieu, c'est de croire en moi. Parce que ça commence là. Tout commence là. Après ça, tu vas pouvoir vivre pour Dieu, mais si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu n'es pas capable. Alors, quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyons, et que nous croyons en toi? Que fais-tu? Alors, il voulait avoir des preuves, hein, ça n'a pas changé. Les gens veulent avoir des preuves. Alors, puis là, il leur dit, ces gens-là lui disent, nos pères ont mangé la manne dans le désert, donc c'était un pain miraculeux que Dieu leur a donné pendant 40 ans dans le désert, quand ils sont sortis d'Égypte, qui leur a permis de vivre au travers du désert. Euh, et ça, bon, c'est resté dans les mémoires. Hein, ça dit, il leur donna le pain du ciel à manger. Donc, Dieu, puis au travers de Moïse, il nous a montré un miracle au travers de la manne, du pain qui venait du ciel. Alors, toi, bon, tu nous as nourris, là, mais c'était juste du pain ordinaire. Es-tu capable d'en faire autant que Moïse, finalement, de nous donner un pain du ciel ou quelque chose de semblable, là, qui nous montrerait que tu es vraiment celui que tu dis être et puis qu'il faut t'accepter, là, finalement, comme sauveur. Alors, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Alors, parce que c'était un pain qui, même si c'était un pain miraculeux, il nourrissait pas l'âme, ce pain-là, il nourrissait le corps aussi. Tandis que Jésus, lui, il nourrit l'âme, il nourrit l'intérieur et puis il donne la vie éternelle, vraiment.
Mais mon Père vous donne le vrai pain qui est du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. C'est quelque chose quand même de dire ça, hein. Jésus dit, moi, je viens du ciel. C'est pas un extraterrestre, ou en tout cas un extraterrestre de la manière où les gens le comprennent d'habitude, là. Alors, mais il vient pas de ce monde-ci, Jésus. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne, c'est que c'est pas un simple homme, là. C'est pas juste un prophète, mais il vient du ciel. Alors, eux autres avaient beaucoup de misère à accepter ça, puis ça n'a pas changé. Ils lui dirent: «Seigneur, donne-nous toujours ce pain». Ils ont pas compris, là, de quoi il parle exactement. Alors Jésus leur dit: «Je suis le pain de vie. C'est moi». Tu sais, arrêtez de le chercher ailleurs, là, c'est moi, je suis le pain de vie. Si vous m'acceptez moi, je vais vraiment vous nourrir. Vous allez être satisfaits, vous allez être comblés, physiquement, mais plus que physiquement, vous allez avoir les réponses à vos questions, vous allez savoir pourquoi vous existez, et cetera, et au lieu d'être errant, de vous chercher, puis d'être désespéré, puis de pas avoir de but dans la vie, c'est moi la raison de vivre finalement. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Tu vas avoir tes réponses répondues, tu vas savoir pourquoi tu vis, puis tu vas savoir que tu es pas le fruit du hasard, mais qu'il y a un seul Dieu et qu'un jour, il va revenir et puis que tu vas être avec lui ou tu seras pas avec lui si tu le rejettes. Alors, mais c'est lui qui donne un sens à notre vie. C'est ça qu'il dit: «Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point». Alors, c'est pas eux, il manquait pas de miracle pour croire en lui. Aujourd'hui, les gens peuvent peut-être dire qu'ils ont pas tant que ça d'évidence de Dieu, mais ces gens-là pouvaient pas dire ça. «Tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi». Alors, c'est ce qui oblige Dieu, l'incrédulité des gens, c'est ce qui oblige Dieu à travailler dans leur vie pour les attirer à lui, sinon ils ne voudraient pas rien savoir. «Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé». Alors Jésus travaille vraiment avec son Père et pour son Père. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés. Alors, le Père attirait les âmes à Jésus, il les envoyait à Jésus pour les encourager de croire en lui. Alors, tous ceux qui venaient vraiment à Jésus de cette manière-là, avec un désir de croire en lui, eh bien, ils étaient sauvés, hein. Et puis, il dit, «Mon désir, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés». Donc, quand on vient à Jésus-Christ, après ça, on ne peut plus se perdre, mais que je le ressuscite au dernier jour. Donc, on va être, quand aura lieu la grande résurrection, tous ceux qui seront venus à Jésus-Christ vont participer à la résurrection. Alors, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Donc, il n'y a pas juste cette vie ici sur terre, c'est pas ça vraiment la vie. La vie éternelle, c'est celle qui s'en vient, où il n'y aura plus de méchanceté. Et, tu sais, on va pouvoir voir Dieu, on va pouvoir avoir toutes sortes de capacités nouvelles, il n'y aura plus à craindre la mort, on n'aura plus à craindre la maladie, etc. Alors, ici, c'est pas la vie. Il y a toujours des sujets d'inquiétude ici, puis on ne sait jamais si on va être encore vivant demain. Mais quand on va être avec le Seigneur Jésus-Christ, on va vivre éternellement et tu sais, toutes ces choses-là vont être disparues. C'est ça qui est merveilleux. Et je le ressusciterai au dernier jour. Je lui redonnerai un corps, même s'il perd son corps, le corps qu'on a présentement. À la résurrection, il va récupérer un corps glorifié qui est tellement plus merveilleux que celui qu'on a actuellement. Voilà.